Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous présenter, vous parler, vous donner mon avis sur des produits finis, maquillage, depuis pas mal de temps en fait. Je crois que je n'ai quasiment jamais réussi à terminer un produit maquillage, si ce n'est un fond de teint, éventuellement une poudre teint, ou alors un mascara. Voilà, et encore quand je dis terminer un mascara, je pense que c'est parce que ça faisait déjà plus de 6 mois qu'il était là et qu'il commençait un peu soit à s'assécher ou soit un peu à s'effriter, mais j'ai jamais vraiment terminé un truc. Un rouge à lèvres, encore moins, il me semble pas avoir terminé un rouge à lèvres. Un crayon peut-être, crayon pour les yeux, éventuellement. Mais sinon, voilà. Là, je vous présente tout ça parce que j'ai fait du tri en fait depuis la naissance de Lancelot. J'ai été un peu dans ma folie de faire un peu de vide et de ménage. Alors il y a du vide qui s'est fait par du tri, on va dire comme ça. En fait, il fallait faire de la place, donc j'ai trié les choses que je ne voulais plus garder. Et en parallèle, dans les choses que je voulais garder, j'ai décidé de tout retester. Donc toujours dans mon optique de ne plus acheter de maquillage et de continuer à utiliser, pardon, ce que j'ai, et bien du coup depuis janvier je pense maintenant, j'ai un peu redécidé de me maquiller et donc j'ai fait un gros tri comme je vous disais. Chose que je voulais plus, j'ai mis de côté. J'ai proposé à Pascal d'abord et après j'ai tout envoyé à Jenny pour l'association avec qui maintenant il y a eu conflit d'intérêts avec des personnes pas très sympas qui l'ont accusé de choses débiles. Et donc ce qui fait que maintenant je n'ai plus, parce que j'ai fait un gros tri encore au fur et à mesure où j'essaye, et ben il y a des choses qui finissent dans cette boîte-là. Dès que je trouve que ça change d'aspect, que ça change de couleur, que ça change d'odeur, que ça change de rendu, d'application, voilà, que ça ne devient pas comme ça devrait être, du coup je mets dans cette boîte-là, qui est des choses à jeter. Donc quand je dis produits terminés maquillage, c'est des produits qui effectivement ont terminé leur vie, mais n'ont pas terminé leur quantité. Ou alors ça repart dans ma coiffeuse parce que j'ai envie de les garder, je les aime bien. Ou alors ça repart, enfin ça part dans une autre boîte qui était normalement pour refaire un envoi à Jenny d'ici cet été. Puisque vu que j'arrive à bien tester, je me fais des challenges en fait. Je vide un tiroir et mon challenge est de n'utiliser que ce qu'il y a dans la boîte où j'ai vidé le tiroir pour remplir le tiroir, etc. Donc j'ai fait quelque chose pour les yeux, donc en ce moment j'utilise les fards crème et j'utilise les encres à lèvres liquides en ce moment, donc voilà. C'est des petits défis, des petits challenges, mais en même temps, ça me permet de redécouvrir un peu mon maquillage et puis de faire un sacré tri. Et donc, du coup, bah, l'autre boîte, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je pense que voilà, je vais reproposer à Pascal qu'il fasse son petit tri dedans. Je vais proposer ce coup-ci aux copines également. Donc, Laetitia, quand tu viendras, je te proposerai de fouiller. Et Marine aussi, si elle veut fouiller dedans. Voilà, enfin bref. Je verrai à qui voudra bien en voir. Sinon, je sais pas, même les vendre, moi ça me chagrine un peu de vendre des choses comme ça, mais bon, on verra bien. Hein. Sinon, bah, ça finira à la poubelle ou il faudrait que je cherche une autre association à qui envoyer. Je ne sais pas. Donc là, ça fait quand même une belle petite boîte. J'aurais pu dire je continue toute l'année et puis je vous fais ça une fois que la boîte est énorme, sauf que je trouve que je vais déjà bien parler, parce que là ça fait déjà presque 4 minutes que je vous fais une intro là-dessus pour vous expliquer le pourquoi du comment. Mais je pense que comme ça, c'est un peu du fait du tout premier tri, où vraiment j'ai trié ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, et j'ai un petit peu dégrossi le truc en sentant les choses, etc. Et que maintenant je les essaye, je pense que je vais vite remplir une autre boîte. Donc là, on va dire que c'est mon tri des 4 à 6 premiers mois. Et je pense que d'ici la rentrée, voire l'automne, voilà, puisque je pense qu'au mois d'août, enfin sûr, déjà on va partir 2 semaines en vacances avec Simon. Je ne vais pas emmener de maquillage, donc je n'aurai pas l'occasion de faire de test. Quand il fait canicule, hier il a fait, enfin pas hier, dimanche, il a fait 32 degrés. Je n'ai même pas mis de choses pour couvrir mon trou dans les sourcils, rien. Je n'ai pas mis de produit maquillage sur mon visage. Et si on se tape un été canicule comme on a eu l'année dernière, je ne me maquillerai pas de l'été. Voilà. Et je sais qu'après, si je reprends le travail, eh bien, ça risque d'être un peu la course pour un peu me faire des chouettes maquillages. Donc ça va être aussi difficile de tester un paquet de choses. Donc je testerai surtout les week-ends ou les jours ou les matins où j'aurai un peu le temps, mais bon,
pour l'instant ce sera un peu la course, le temps de trouver le rythme. Mais je pense que déjà d'ici à ce que je reprenne le travail, il va se passer 4-5 mois encore. Donc je vais encore, je pense, remplir une autre boîte. Donc pour ne pas avoir à faire des vidéos méga longues, même si je sais que la majorité aime ça, je vais commencer de suite. Alors, j'ai pas fait de catégorie, j'aurais peut-être dû, mais j'aime bien fouiller. Alors là, je vais jeter, je crois que j'en ai plusieurs comme ça. Là, sûr, j'en ai 3. Bon, j'en ai un là. Je pense que c'est bon. Ouais, je jette donc 3 pinceaux. Donc ceux-là, hop, qui sont de la marque Beauty, que j'avais acheté donc chez Babou. Alors d'habitude c'est des pinceaux que j'aimais beaucoup, que j'avais acheté donc au Babou qui était à côté de chez moi quand j'habitais encore à Thieux. Et franchement ils étaient top. J'en ai quand même 5-6 encore dans mon pot à pinceau. Et ils sont top les autres, sauf que ça fait partie de la deuxième fournée. C'est-à-dire que quand j'ai voulu aller en racheter dans un autre Babou, ils avaient augmenté un peu de prix parce qu'à la base je les avais achetés à 99 centimes, ils étaient top. Et maintenant je crois qu'ils sont passés à 1,50 €. Donc c'est rien en soi. Mais voilà, je sais pas si vous allez voir, ils perdent tout leur poil. Donc quand je me maquille, j'ai du poil, surtout qu'en ce moment je suis en train d'utiliser des fards crème. J'ai plein de poils collés comme ça sur les paupières. C'est moche visuellement et surtout ça gêne. Dès que je relève les yeux, bah, ça me pique. J'ai les poils là, des pinceaux qui picotent, donc naze. Donc bah, au fur et à mesure où j'utilise et je vois que les poils se partent, bah, je les ai mises là dans la boîte et j'ai un autre pinceau là. Et c'est pas le même, je vais vous en parler après. Donc voilà, ceux-là je les aide parce que ça perd ses poils. Un petit peu déçue, il faudrait que je retente parce que je sais qu'ils ont sorti des nouvelles gammes à Babou. Puisque les pinceaux plats comme ça sont mes pinceaux préférés, c'est ce que j'utilise le plus. Parce qu'après un pinceau fluffy, j'en utilise voilà, que un et qui peut me durer 2 jours en fonction du maquillage que je fais. Parce que là par exemple aujourd'hui j'ai pas eu besoin de fondre vu que c'est une couleur claire. Mais voilà, les pinceaux plats ce sont ceux que j'ai le plus besoin et voilà. Alors je jette ce pinceau qui ne m'a jamais servi et que je pense que je n'utiliserai jamais. Je l'avais acheté dans un pack en fait, il y avait un lot avec celui-là dedans. Voilà, c'est un pinceau liner, mais franchement, moi, j'utilise pas, pour me faire mon trait de liner, j'utilise des pinceaux biseautés. J'utilise pas ça, donc ça, je sais pas, ça pourra jamais me servir, en gros. Donc, je sais pas. Donc, je le jette, parce que ça sert à rien qu'il encombre le placard. Et celui-ci, alors, je sais pas du tout quelle marque c'était, hein, je pense que ça doit être soit un AliExpress ou un Amazon, enfin, un truc chinois, sûr. Et celui-ci, c'est un bel à pierre. Et en fait, il y a eu une période où, quand je lavais mes pinceaux, ça arrivait par exemple que je faisais une tournée de brassage le vendredi. Ben, en fait, avant de partir faire les courses ou d'aller à la piscine ou coquette, je les mettais à tremper dans le lavabo avec un peu de pouce-pouce pour les mains, pour déjà enlever, parce que je me maquillais beaucoup à une période. Et puis, il y avait des pinceaux à rouge à lèvres, des pinceaux liner et tout tralala. Donc, pour un petit peu décrocher la matière des poils, j'ai laissé tremper. Et ben, il y en a qui n'ont pas survécu. Voilà, celui-là en fait le bois a dû boire l'eau et a gonflé. Et donc il a complètement pété et voilà. Donc c'est con parce qu'ils sont vachement bien les belles à pierre. Et celui-ci c'était un pinceau biseauté avec lequel je fais soit le liner ou soit les remplir mes sourcils. Et franchement ils sont vachement bien, donc un peu dommage. Qu'est-ce que je peux vous piocher? Je vais vous piocher les grosses pièces. Donc là c'est le Mixing Solution, c'est une solution mixante, c'est pour travailler les pigments. Moi habituellement les pigments au final je les utilise quasiment toujours comme ça à sec ou alors par dessus des fards crème, ce qui est voilà deuxième solution. Mais on m'avait dit d'utiliser cette solution. En fait les premiers pigments que j'avais achetés c'était des pigments de chez Kiko. Et donc la vendeuse, forcément, fallait bien aussi qu'elle fasse son chiffre, m'avait conseillé d'acheter ça. Sauf que moi je me maquille pas tous les jours avec des pigments, hein. C'est une fois tous les 36 du mois. Peut-être que quand je vais retester mes pigments, ça va être la révélation, ou au contraire, ça va être quelque chose de chiant et au final, je vais les donner, ou les revendre, ou je sais pas. Donc au final, je n'ai utilisé que, il doit rester à peu près ça, parce qu'en fait, il suffit de mettre qu'une goutte à chaque fois. Donc effectivement, ce serait très rentable si j'utilisais plusieurs pigments tous les jours, sauf qu'en utilisant que 2 ou 3 pigments une fois tous les 36 du mois, et ben je me suis retrouvée avec un grand truc comme ça acheté d'ailleurs qui est devenu tout jaune. Enfin, il me semble que c'était pas jaune. 50 ml, peut-être qu'il devrait faire aussi donc pour les pros ou les personnes qui utilisent beaucoup de pigments, voilà, ce format peut être bien. Mais il pourrait faire en 20, voire en 10 pour les personnes qui utilisent du pigment occasionnellement, puisque du coup, cette chose est valable 6 mois après ouverture. Donc, poubelle.
Alors, j'ai jeté des baumes à lèvres. Bon, ils étaient dans ma boîte, dans mon tiroir d'habitude où je mets mon mascara ou des choses comme ça. J'avais plus de mascara. Si, j'avais des mascaras, je suis menteuse. Et donc du coup, je les ai regardés un peu. Donc ça, je sais, il a jamais été utilisé. C'est ma mère qui m'avait filé. C'est un baume à lèvres à la fraise. Donc je suis pas fan, moi, des trucs aromatisés. Et surtout, il est teinté. Donc moi, un baume à lèvres, en général, je le mets généreusement et je déborde un peu. Donc quand c'est teinté, vous avez du rose là tout autour. C'est pas top. Parce que du coup, je m'hydrate en même temps toutes les éventuelles petites ridules que je peux commencer à avoir autour des lèvres, etc. Donc voilà. Et donc celui-ci, je le jette parce qu'il était bon jusqu'en 2016. Et ça commence un peu à ne plus sentir ce que ça devrait sentir. C'était à la base, je crois que c'était orange cacao. Et ça sent je ne sais pas quoi, mais ça ne sent pas ce que ça devait sentir. Donc ces deux-là, je les jette. Et sont très bien, hein, ce sont des brochets. Juste, voilà, moi j'ai l'autre, ça fait trop longtemps qu'il est là. Et l'autre, c'est parce que il est à la fraise. Voilà. Et qu'il est surtout teinté. Et que moi, un baume à lèvres, c'est comme ça que je l'applique, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux piocher? On va parler de mascara. On va essayer de trouver... Alors, il se peut qu'il y ait d'autres choses qui ressortent en parallèle, des choses que j'ai déjà parlé. On va dire qu'il n'y a que 2 mascaras. Il me semblait que j'avais aussi un petit format. Ah, il est là. Voilà. Donc, en fait, celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé jusqu'au mois de juin. Il me semble, jusqu'au mois de juin, parce que je me suis maquillée à peu près jusqu'au mois de juin. J'étais donc en congé maternité à partir du 1er juin, mais avant ça, j'étais en arrêt maladie tout le mois de février, donc je ne me suis pas maquillée tout le mois de février, et j'ai été aussi après en arrêt maladie à partir de début avril. Donc je me suis quasiment pas maquillée, on va dire, depuis avril, mais ça arrivait quand même, quand je faisais des vidéos, je me maquillais, quand j'avais envie de m'apprêter, quand je me faisais chier, clairement, à la maison, et ben je me maquillais. Donc celui-ci, c'est celui qui a été utilisé on va dire, l'hiver dernier jusqu'à peu près cet été. C'est le Scandalize Rocking Curve de chez Rimmel. Alors, il a une brosse qui est un petit peu comme ça, voilà. Je suis pas et fan et pas fan, voilà. Je trouve ça pas tellement utile au final d'avoir une brosse complètement... moi, j'arrive très bien à travailler même quand la brosse est droite, quand elle est fine ou grosse. Voilà, je vois pas trop de différence de rendu sur mes cils. J'ai quand même pas mal perdu de cils. Avant, j'avais beaucoup de cils et j'avais des cils très longs, qui étaient d'ailleurs un petit peu aussi faciles à recourber. Ils n'étaient pas tombants, ni droits, ni voilà. Bon, c'est vrai que depuis la grossesse, depuis l'accouchement surtout, il s'est passé plein de choses au niveau capillaire, que ce soit les sourcils, les cils, les cheveux, tout ça. Donc pour l'instant, on va laisser mon corps revenir à la normale et on verra dans un an ce qu'il en est. Donc celui-ci, non, je pense que je ne le rachèterai pas. C'est quelque chose que j'avais acheté au Promo Beauté. Ça, c'était Val, de Val Beauty Co. Qui avait fait un concours et j'avais participé, et dans le lot il y avait ce mascara qui est le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal, et au final j'ai pas réussi à l'utiliser puisque la brosse elle est comme ça, et pour moi là la brosse est inexistante en fait. Je me retrouve avec beaucoup plus de matière et pas possible à étirer. En fait ça me collait tous les cils entre eux et j'arrive pas à utiliser ce truc là. Donc je sais pas, donc je ne l'ai pas gardé. En plus je crois que je l'ai ouvert dans la suite de ça, donc j'ai dû l'ouvrir à l'automne ou un truc comme ça, donc non. Ensuite celui-ci c'est de chez Too Faced, le Better Than Sex. C'était Laetitia qui me l'avait donné, donc je l'ai un petit peu utilisé, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois, mais il est déjà sec en fait. Il commençait déjà à faire plein de petits points noirs, là, de la poussière de mascara, et bon, l'odeur, ça sent un petit peu la peinture, un petit peu le pigment en fait, voilà, de peinture. Mais alors la brosse a l'air chouette, voilà, bien longue, donc on peut bien attraper, enfin bien longue quand je dis les poils en fait, sont bien longs, on peut bien brosser. C'était tout prometteur, je ne l'achèterai pas parce que moi je ne mettrai pas une certaine somme dans un mascara. Moi, mascara de chez Kiko quand ils sont à 3,90, ça me convient parfaitement. J'ai plein de mascaras encore en stock, parce qu'à chaque fois qu'il y avait les promos beauté, à chaque fois qu'il y avait justement ces fameux... Je sais pas où c'est que j'en étais, mais bon, tant pis. Oui, donc je disais que j'avais plein de mascaras en route, oui, parce que j'aime pas ça quand ils viennent sonner. Pour les abrutis du dessus, ils commandent plein de trucs. Ils sont jamais là pour réceptionner leur colis, et à chaque fois, c'est chez moi que ça sonne alors que bébé fait la sieste. Ça m'énerve. Voilà. Alors, je jette tous ces crayons-là que ma mère m'avait filé, en fait, tout ça faisait partie d'un même lot. Je les ai quasiment pas utilisés. C'est les Yorum
Voilà, j'avais fait un test où je les avais tous utilisés. Donc ma mère en avait quand même utilisé beaucoup, surtout les bleus, sa grande passion. Elle est toujours maquillée en violet et en bleu, ma mère. Et donc moi je les avais tous testés quand même, et sur les yeux et sur les lèvres. Je crois que je les avais testés en direct avec vous. Et en fait maintenant ils sentent la peinture, voilà, ils sentent les pigments, voilà, c'est pas très agréable. J'ai ces crayons là également, je les avais achetés chez Jiffy, c'est la marque Modélite. Et c'est pareil, bon, c'est des choses que j'avais, ça sent en fait comme les crayons de couleur. Ça sentait pas ça au début, donc je sais pas. Comme j'ai tellement de choses aussi, on va pas non plus garder des choses qui sont douteuses. C'est des choses qui coûtent pas très très cher ça, hein. Et au final c'est des couleurs, bon c'est des trucs sympas, hein. Là c'est un peu un blanc-violet. Je sais même plus où est-ce qu'il est marqué lilas, voilà. Donc, c'est un lilas très très clair. Et celui-ci c'est un marron qui s'appelle chocolat. Ils sont très bien, mais au final je les ai jamais vraiment utilisés. Je les ai utilisés 2-3 fois, donc voilà, ils ont fini leur vie seuls dans le tiroir. D'autres crayons comme ceci pour les lèvres, là ce coup-ci, de chez Colourpop contrefaçon. Colourpop de chez AliExpress, et c'est pareil, je les ai peut-être utilisés quand même un petit peu 2-3 fois, mais alors ça poque, ouh là là, ça sent vraiment la peinture quoi. Donc voilà, ça pue. Et pourtant, il n'y a que ceux-là, parce que j'en ai encore un autre de chez Colourpop contrefaçon, qui va très bien. Et j'ai là, c'en est un, celui-ci, c'est une encre à lèvres de chez Faux Colourpop. En fait, quand je les avais achetés, je savais pas que c'était Colourpop, hein. Il y avait juste un truc comme ça. Moi, j'avais tapé encre à lèvres, j'avais tapé stick mat, et puis quand je les ai reçus, c'était ça. Donc voilà, j'ai pas de ma faute acheté un truc à exprès. Mais bon. Et les autres vont très bien, sentent bien, s'appliquent très bien. Ceux-là, ils sont devenus tout secs et ils sentent très fort la peinture. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme autre crayon crayon d'ordre général, crayon ou produit. Donc celui-ci, c'est un PV Cosmétique. Alors c'est très rare que je jette des choses de chez PV Cosmétique, mais c'est pareil, celui-ci, il sent la mort, c'est horrible. C'est un crayon pour les lèvres en marron médium, donc de chez PV Cosmétique. Et j'en ai toute une collection comme ça, j'en ai rose, orange, violet, etc. Ils sont tous très bien, et celui-ci, il poque la mort. Voilà, c'est peut-être une histoire de pigment marron, je ne sais pas. Ensuite, celui-ci, c'est de chez Yves Rocher, c'est un double crayon pour les yeux, avec un côté un peu, comment ils appellent ça, marine, et l'autre qui s'appelle mauve fumé. Je l'ai en double, donc du coup, je l'ai déjà. C'est ma mère parce que moi, j'ai jamais acheté, il me semble, de maquillage sur Yves Rocher. J'ai acheté pas mal de produits d'hygiène et des produits des produits de beauté, voilà, des crèmes ou des masques. Mais du maquillage, j'ai pas souvenir, ou alors vraiment peut-être un ou deux trucs histoire de compléter ma commande. Mais ma mère, elle dévalise à chaque fois le site, à chaque fois que c'est des soldes, et au final après, elle me les refourgue. Donc j'ai pu tester plein de choses de chez Yves Rocher. Ma foi, ils sont très bien, hein, les crayons de chez Yves Rocher. Sauf que ceux-là, ils sont devenus tellement secs que quand l'autre fois j'ai voulu le retester, ça m'a arraché la paupière. Donc pas la peine de donner ça à quelqu'un, hein, on jette. Ensuite, je jette un jumbo pour les lèvres, ce qui est mon format préféré, les jumbo pour les lèvres. Donc celui-ci, c'est de chez ELF. Et c'est pareil, de la même gamme, collection, etc. J'en avais acheté 4 et c'est le seul qui pue la mort. Ça ressent encore le pigment. C'est censé sentir un peu la menthe pour avoir un effet un peu pumpé au niveau des lèvres. Et les 3 autres sentent encore la menthe. Et celui-ci, il a tourné, c'est horrible. Berk. Et le dernier, c'est celui-ci, c'est un Avon, c'est un Color Trend, c'est un lipstick non rétractable, rouge à lèvres non rétractable, voilà, qui est ma foi très joli, et c'est pareil, il sent aussi bizarre, donc voilà, et il est très beau, je ne l'ai jamais utilisé, je l'avais eu dans un swap, et j'ai jamais eu c'est une couleur que j'ai jamais eu l'occasion vraiment de porter, donc voilà. Je jette des liners pailletés, tac, tac. Alors il y en a un qui est de la marque Poupa que j'avais eu dans mon institut stage voilà, de formation. J'ai travaillé pendant 3 mois dans un institut pour me former à mon BTS, pas mon BTS, mon CAP esthétique. Et elle m'avait, en période de Noël, une fois qu'elle avait pu tout vendre, etc., quand il y avait des choses en solde, elle m'avait demandé de choisir un truc, et donc j'avais choisi un liner. Et après j'avais acheté les 2 autres. Et en fait celui-ci, il s'est dédoublé, vous voyez, il y a toute la partie liquide qui est liquide et la partie solide qui est au milieu et qui ne bouge pas, donc je ne peux
rien faire avec ceci. Donc je jette. Et je jette également ces 3 liners de chez Bis que je n'ai pas eu l'occasion non plus vraiment de tester et de mettre. Je sais que si j'en rachète maintenant je saurai quoi faire, donc ils sont devenus tout pâteux. Hein. Voilà, tout pâteux. Donc on ne peut pas faire grand chose avec. Donc il y en avait un bleu, il y en avait un noir pailleté argent et puis il y en avait un argenté. Et je ne savais pas comment vraiment utiliser ça, si ce n'est faire un trade liner basique. Sauf que moi, au fur et à mesure de la journée, les paillettes du coup se décrochent du gel, parce que c'est dans un gel transparent. Le gel donc sèche, et au fur et à mesure de la journée, les paillettes me tombaient un peu dans les yeux ou me tombaient sur les joues, donc ça n'allait pas. Et Val Beauty Co, elle utilise le liner en creux de paupière. Du coup, je n'ai plus de liner pour le faire. Donc si un jour je recroise voilà, des liners pas trop chers, il faudrait que je regarde éventuellement chez Primark ou chez Kiko, enfin quelque chose qui soit en promo et pas cher, parce que mon but est de ne plus acheter de maquillage, mais au moins un petit liner peut-être doré ou argenté, histoire de faire un petit truc sympathique pendant les fêtes, ça peut être chouette. Alors je jette, ça c'est une base matifiante de chez PB Cosmétiques. Ça je l'avais eu en partenariat, j'habitais encore à Thieux, donc ça remonte à au moins 4 ans. Donc c'est pour ça que je le jette du coup, parce que je sais pas, c'est 12 mois. C'est un truc à 2 chiffres, donc c'est soit 12 ou soit 18, enfin je pense que c'est plutôt 12. Et ça en fait je l'avais donc en partenariat à l'époque, ils m'avaient contacté parce que je faisais énormément de vidéos sur leur marque, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de produits de chez eux. Sauf que j'avais acheté tout le site, donc après j'avais un petit peu arrêté de faire des hauls forcément, parce que je n'avais plus rien à acheter. Et j'avais vraiment, quand j'ai fait mon institut, tous mes trucs pour les ongles... tous mes vernis semi-pairs, etc. sont quasiment tous des PB. Enfin, j'avais acheté tous les vernis de leur site. Enfin voilà, j'avais vraiment tout plein de trucs. Ma mallette de maquillage, c'était du PB Cosmétique. Enfin bref, voilà. J'aime beaucoup cette marque. Il va falloir d'ailleurs que je la redécouvre et que à la limite je vous en reparle. Mais on n'entend plus beaucoup parler. Est-ce qu'elle existe d'ailleurs? Oui, elle me semble qu'elle existe encore un petit peu. Mais c'est vrai que du coup on n'entend plus beaucoup parler. Et donc ça je l'avais eu, c'est ce que j'avais demandé à faire un mesure de demander des rouges à lèvres, des machins. Après moi j'avais tout. Parce que je faisais énormément de commandes tous les mois, je pense, je devais faire. Et puis un jour, j'ai voulu tester voilà, des trucs. J'avais testé l'huile démaquillante que j'avais également. J'avais eu la base à teint et la base à paupières. Et ma foi, elle est très bien. Sauf que moi, je mets quasiment jamais de base. Et du coup, j'ai dû l'utiliser peut-être de tout ça. J'ai utilisé parce que c'était une pompe qui remontait. Donc j'ai utilisé tout ça. Mais ce qui n'est pas encore assez. Et puis le temps passe. Et puis voilà. Ensuite, là il y a une gomme de comblement, donc la Deep Fill de chez Filorga. En fait, c'est un peu comme le professionnel de chez Benefit, je crois. C'est une base bourrée de silicone pour gommer en fait tout ce qui est pores apparents et vous faire effectivement une base toute lisse, toute bien belle. Et puis vous pouvez, voilà, c'est une gomme de comblement pour les petits trous disgracieux à certains endroits. Donc ma foi elle était très bien, moi je l'ai eu gratuitement parce que j'ai travaillé pendant 15 jours au siège de chez Filorga. Franchement j'ai beaucoup aimé, j'aimais bien travailler pour cette marque, sauf qu'elle était à 1h30 de chez moi et c'était juste pas possible. Je partais à 7h30 le matin de chez moi et je rentrais à 7h30 le soir. C'était chiant et je me voyais pas faire ma vie là-bas et après avoir un bébé et puis ne jamais voir mon enfant. Donc voilà, j'avais arrêté pendant la période d'essai. Mais j'avais déjà l'équivalent d'un petit rayon de magasin dans mon placard parce que je suis repartie tous les jours avec un truc, toujours tiens, tu testeras ça, tu testeras ça. Donc ça faisait partie des choses que j'ai eu gratuitement. Et autre chose, ceci donc est une bébé crème teint anti-âge de chez Filorga que j'ai bien utilisée. Celle-ci, elle était vraiment top. Hein. Par contre, voilà, je ne rachèterai pas parce que c'est absolument pas un prix que je mettrais. En plus, voilà, très pratique avec une pompe. Nickel, ça sentait très bon, ça avait un très bel effet sur moi, la bonne teinte, tout bien. Mais les produits Filorga sont des produits très chers, donc pas pour ma bourse, je ne rachèterai pas. Et du fond de teint, c'est pas quelque chose que je mets, à la limite je mets un peu de poudre pour matifier, je mets un peu d'anti-cerne ou de cache-cerne pour voilà, de correcteur pour cacher ce qu'il faut cacher, mais je mets pas plein de trucs sur le visage, donc non. Ça, c'était Marine qui me l'avait envoyé dans un swap de Noël, donc ça fait un petit bout. Et comme effectivement je ne mets pas grand chose sur mon visage en maquillage, enfin sur ma peau de visage, hein, parce qu'après les yeux, tout ça, ça je maquille. Donc du coup c'est pareil, c'était une base. Et c'est une base efface pores minute, instantanée, efface visuellement les pores et les imperfections non comédogènes. Je ne peux pas dire ce que ça fait parce que je crois que j'ai dû l'utiliser qu'une fois.
Effectivement, c'est des choses qui sont pleines de silicone, donc ce qui fait que ça a un effet flouteur et ça a un bel effet bien lisse, peau de pêche, peau de bébé, etc. Mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de vraiment l'essayer à fond. On est dans du cache-cerne. Alors ça c'est vieux à mon avis, ça c'est vraiment vieux de... Alors c'était une abonnée qui m'avait envoyé plein de choses bio comme ça à tester et celui-ci était neuf et franchement il était top. Bon, il sent un petit peu la peinture aussi, le pigment en fait. Mais c'était pile la bonne teinte, ça couvrait très bien, c'était top. Alors c'est Natural Collection, je sais pas de quelle marque c'est, Cover Up Cream, The Boots Company. Voilà, donc de chez Boots. C'était vraiment bien, vraiment top, j'ai adoré. Et alors ce truc là je l'ai utilisé il me semble tout l'hiver de l'année où je suis tombée enceinte. Voilà, donc tout le long de ma grossesse. Donc franchement top, j'ai vraiment bien aimé. Depuis je n'ai pas réutilisé l'anti-cerne. Alors, une base à paupières. Celle-ci je crois que je la jette parce que elle sent pas bon, hein, déjà d'une. Et que bah voilà, au final celle-là je l'ai jamais utilisée. Franchement on fait tout un pataquès, des bases Urban Decay. Moi c'est pas mon délire, hein, j'aime pas du tout. Donc moi pour l'instant je suis avec ce qu'Emma m'avait donné il y a plusieurs années, qui est un pen pot de chez MAC, le Penterly je crois que c'est, celui qui est couleur peau en fait, et donc qui est mat, et donc il unifie ma paupière et il accroche très bien les fards. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai encore deux produits pour les lèvres. Ça c'est Emma qui me l'avait donné, mais c'est pareil, il est en phase biphasée et j'arrive pas à le rephaser. J'ai beau secouer, j'ai beau tout ça, en fait, vous avez soit un gros truc qui sort dégueulasse, ou soit du liquide. Donc là, vous voyez, quand j'appuie, vous avez que le liquide transparent qui sort. Et après, si vous insistez un peu, vous avez du coup un gros morceau de truc coloré, donc c'est un peu dégueu. Ça sent encore, ma foi, très très bon. Donc c'est un gloss de chez, alors c'est le Eye Gloss Ultra Brillant, qui est magnifique, de chez Estée Lauder, qui a dû lui coûter quand même un petit peu des sous, mais qui du coup n'a pas vraiment aimé dormir dans mon tiroir pendant plusieurs mois. Donc dommage, mais merci Emma encore. Là c'est pareil, c'est la fameuse abonnée qui m'avait envoyé ça et qui m'avait donc envoyé plusieurs rouges à lèvres. Et donc là c'est un couleur caramel, donc c'est un rouge à lèvres de mon lipstick. Il est ma foi super beau, hein. C'est un marron métallisé, mais qui sent le crayon à papier, vous voyez. Bouh, j'aime pas du tout. Donc ça je l'ai mis 2-3 fois, mais il est très très sec. Ouais, il a tout séché, il est tout collant. Et puis il sent pas bon. Donc je vais le jeter. Voilà, on en est à combien? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse un collage parce que l'autre m'a dérangé. Après il me reste cette chose là, je crois que c'est un pinceau. Oui, c'est une espèce d'embout mousse. Comme ça, je sais pas où je l'ai eu ce truc là. Peut-être quand j'étais en stage. J'étais en stage pendant 2 semaines chez Nocibé. Et je sais que j'ai acheté 2-3 trucs parce qu'en fait vous me faites chier quoi. Quand vous êtes en stage à Nocibé en semaine, bah il n'y a personne. Les gens viennent le week-end, viennent un petit peu le mercredi ou viennent à certaines heures, par exemple de 11h à 14h vous avez du monde. Mais clairement à l'ouverture de 10h à midi, vous avez personne quoi. Donc moi je faisais le tour des rayons et le tour des rayons, on remet les choses, on fait un peu la poussière à droite à gauche et donc du coup vous regardez fatalement les produits et vous vous donnez envie. Et je sais pas pourquoi, j'avais acheté, peut-être j'ai acheté plusieurs pinceaux pour essayer. Celui-ci c'est débile, en plus la mousse elle est hyper dure, hyper compacte. Je sais pas du tout ce que j'aurais pu faire avec ça, voilà, c'est un estompeur gomme. Mais je pense que ça m'aurait arraché les paupières si j'avais utilisé ça. Donc je jette. Et ensuite j'ai que des fards crème. C'est que des fards crème, ouais. Que des fards crème. Alors là j'en ai un, c'est sur ça, c'est Emma qui me l'a envoyé. C'est une ombre à paupières, ombre soyeuse de chez M Marionneau, voilà, de chez Marionneau. Et en fait voilà, il est tout sec, tout sec. Donc je l'ai déjà utilisé 2-3 fois, c'est une couleur bien neutre. Donc ça c'était des fards que j'utilisais donc soit seul comme aujourd'hui, j'en ai utilisé un seul, ou soit je l'utilisais en base. Voilà, donc très bien. J'aime beaucoup, je ne rachèterai pas parce que j'en ai une quantité monstrueuse et je suis en train encore de les tester, mais je dois en avoir une vingtaine, si ce n'est peut-être plus. Donc non, pour l'instant je ne vais pas racheter ces choses-là, je vais surtout utiliser ce que j'ai. Je regarde l'heure parce que bébé dort déjà depuis presque 1 heure. Alors, il faut que je me speed un peu. Alors ça c'est Emma qui m'avait donné ça aussi, les deux, mais elles sentent mauvais depuis le temps en fait qu'elle me les a données. Elles sentent plus très bon. Donc c'est les Aqua Cream de chez Make Up Forever, qui sont ma foi super jolies, surtout celui-là, là il est super beau. Mais
Ah, il pue. Mais vous voyez, il est super beau. Hein. Il est super beau. Franchement, je regrette. Mais ça a bien diminué. Hein. Ça a bien été utilisé. Donc ça brille bien et tout. J'aime bien. C'est super joli. Celui-ci, moins. Et celui-là, il est même séché. Voilà. Mais quand on a beaucoup de choses au final, eh ben, on met du temps à les utiliser. Il y avait des choses que j'utilisais qu'une fois ou 2 fois par an. Donc forcément, c'est pas rentable. Ensuite, bon, je vais d'abord essayer celui-ci. Bah, vous voyez, c'est par exemple, celui-là, c'est un MAC. Un pen pot de MAC. Et celui-ci, c'est le Pure Création. Et il est pareil, il a tout séché. Bon, il sent un petit peu la peinture, mais pas aussi fort que les autres. Et c'est quelque chose qui a tout séché et qui, voilà, qui est plus utilisable. Voilà, il faut vraiment que je le fasse chauffer. Et au final, c'était une couleur quand même très jolie, mais très foncée. Et voilà, pour faire des smokies, des choses comme ça, que je ne fais pas en fait. Donc c'est pareil, c'est un truc qui, même si je le remets une solution, machin, que je le retravaille, finalement, il va repartir pour un an dans mon placard. Donc c'est même pas la peine. Et après, je jette 3 Color Tattoo. C'est pareil, on n'entend plus du tout parler. Color Tattoo, j'en ai encore plusieurs à utiliser. Ceux-là, je les jette parce qu'ils sont carrément... voilà, ils ont diminué le volume et ça a tellement séché, ils sont tout secs. Voilà, ils sont tout secs. Ils sentent rien. Je me souviens que c'était le noir qui sentait. Il y avait le noir et le blanc. Je les ai rachetés plusieurs fois et à chaque fois, ils sentent le pigment, la peinture et tout. Celui-ci, je vous avouerai que je l'ai quasiment jamais mis. Le violet, là, le Underless Purple. Voilà, trop foncé, je pense. Voilà, pour faire quelque chose, peut-être un trait de liner. Et encore, maintenant, je ne me prends pas la tête quand je fais un trait de liner. En général, je prends un crayon. Voilà. Alors celui-ci, le très célèbre On and On Bronze. Puis voilà, qui sent rien, mais qui est aussi tout sec. Voilà, fini, il est tout sec. Il est super joli celui-là. Bon, je rachèterai pas, comme je vous dis, parce que... Voilà. J'en ai trop. Et celui-ci, c'est le Eternal Silver, que je n'ai pareil quasiment jamais utilisé. Parce que c'est une couleur qui, au final... voilà, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Ça ne me convenait pas de me maquiller avec ça, donc voilà. Donc voilà, j'ai terminé de vous parler de tous mes produits finis maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je pense, comme je vous dis, qu'il y en aura une la prochaine fois. Ce sera plutôt vers octobre, parce que je suis en train de faire effectivement mon tri. Et à chaque fois, il y a des surprises. Hein. Quand j'ouvre un nouveau rouge à lèvres ou quand j'ouvre voilà, quelque chose, il y a forcément dans mon lot de tous mes tiroirs, il y en a forcément 4-5 qui sont bons à acheter. Hein, ce qui est normal, on va dire, parce que ça fait déjà plus de 10 ans maintenant que j'ai des choses. Et éventuellement, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo de, voilà, après mon tri, voilà, ce que je ne garde pas, ce que je ne veux plus. Donc on va voir si d'ici là, c'est pas parti, c'est pas été donné, ou voilà. Donc j'espère que cette vidéo, comme je dis, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye!